dans cette nouvelle vidéo. Première déclaration publique du rappeur Amron depuis sa libération. Fait à Lomé le 6 juillet 2025. Le texte se lit comme suit. Affaire d'Internet. Notre très vénéré président nous disait dans un passé récent: dans un futur proche, quand tu vis au Togo, il y a des besoins essentiels qui ne doivent pas te manquer. L'eau, l'électricité, la santé, l'éducation et l'Internet. Le futur proche est plus loin que demain. Je me demande pourquoi ces collaborateurs travaillent toujours à mettre en pratique le contraire de ces recommandations. On dirait qu'ils veulent soulever le peuple contre lui. Ils doivent avoir des agendas cachés. Yas étant privatisé et Canal Boss étant une entreprise étrangère ainsi que Move, devrait-on conclure qu'il y a des puissances étrangères qui voudraient créer des tensions supplémentaires pour embraser le pays? L'impact psychologique des coupures partielles d'Internet sur l'ensemble du territoire ne devrait pas être pris à la légère. Les gens sont en train de s'énerver et la grogne monte. Qui sont les responsables de la restriction d'Internet? Ne sont-ils pas en train de piéger le président du Conseil? Ne sont-ils pas en train de préparer les conditions pour que toutes les couches sociales soient remontées contre lui? J'ai bien envie de dire que la restriction au service d'Internet, quand bien même nous payons les tarifs demandés pour avoir les bons débits, est une violation de nos droits, une escroquerie professionnelle, un manque de respect vis-à-vis de nous, le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté nationale. Mais bon, je ne vais pas le dire. Sinon, on pourrait dire que c'est ma folie qui veut recommencer. Bonjour à tous, je vous espère en pleine forme, juste pour vous dire que je suis de retour. Mais cette fois-ci, je ne vais plus dire ce que je pense, sinon, après les gens vont dire que j'ai dit que c'est parce que nous nous taisons et nous prenons ces manques de respect pour de l'amusement que certaines personnes se permettent de nous traiter de certaines manières. Les gens nous disent qu'actuellement, le pays fonctionne normalement et qu'il n'y a aucun problème. Or, en vérité, le simple fait qu'on restreigne Internet et que certains continuent leur campagne prouve que certaines personnes nous prennent pour des cons. Mais jusqu'à quand? Genre, eux, ils peuvent nous traiter comme ils veulent et rien ne va se passer parce que nous sommes des moutons. Pourquoi j'ai l'impression que certaines personnes qui conseillent le président du conseil veulent le noyer subtilement en prenant de mauvaises décisions qui engagent directement sa responsabilité? Pourquoi veulent-ils le faire tomber dans l'estime des Togolais qu'il adore? Je me pose beaucoup de questions, mais bon, je me dis que je suis en train de faire une rechute. Je dois vite aller prendre mes produits. Vous-même, vous savez que la folie me fait des coups de bip par moment, donc excusez-moi si je dis des bêtises. Mais il faut avouer que c'est grave ce qui se passe. Certaines personnes sont en train de piéger le président du conseil. Dans quel but? Je ne sais pas. Actuellement, s'il devait avoir des manifestations contre lui, juste à cause des coupures d'Internet, il y aura plus de personnes qui voudraient sortir, dire trop c'est trop, car ils se sentent directement concernés. Internet est devenu comme une drogue pour bon nombre et ils sont prêts à en découdre pour avoir leur connexion. Ne jetons pas l'huile sur le feu. Signé, le fou pas complètement guéri. Je m'en vais prendre mes médicaments comme ça. Fin de citation. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Merci de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao.